Fontaine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, focus sur le festival Comédie avec des représentations destinées aux scolaires et une pièce qui s'exporte à Avignon. Puis angle de vue, angle de vie à l'usine Carvegen à Langevin. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Combien de temps va mettre ce sachet plastique à se décomposer si on le jette dans la mer? 10 secondes! Ça m'a appris de ne pas jeter les déchets par terre. Il faut prendre soin des animaux marins. Il faudra toujours ramasser les déchets. Quelle énergie, quelle leçon écologique raconter aux enfants, et vous l'avez entendu, le message est bien passé. C'est pas bon les déchets pour les animaux de la mer. Des tortues, même les poissons, ils vont manger et c'est pas bon pour eux. Multi-personnages interactifs, les enfants participent, réagissent, surprenant, les comédiennes elles-mêmes. Ils ont bien compris l'histoire des plastiques dans la mer et que du coup les tortues les avalent et après elles meurent. Et les filets ou les poissons et les dauphins qui sont pris dans les filets là, et je pense qu'ils ont bien retenu la leçon. Quant à l'auteur, c'est comme une récompense de jouer ici. On dit qu'on est sur une île et on est vraiment sur une île. Donc là, pour nous, c'est le Graal de jouer sur l'île de la Réunion. Et puis, on sait très bien que dans les rivières, il y a des déchets, ces déchets partent dans la mer, donc ça parle vraiment à la population. Pirate écologique, le théâtre au service de l'écologie, une bien agréable façon de faire passer les messages. Les matelots font Le ciel ouvre, c'est ça. Je veux faire ça, comme lui, grimper là-haut. Rencontre avec Éric Bouvron, le metteur en scène de Dan-Laure, l'insolent Roland Garros, qui représentera Comédie et La Réunion au prochain festival d'Avignon. Un projet qui est né d'ici, soutenu par des gens d'ici, qui fait ses premières ici et qui s'exporte à l'extérieur et qui est ambassadeur pour le festival et pour l'île. Angle de vue, angle de vie à l'usine Carvegen. Situé à proximité de la rivière Langevin, ce bâtiment est classé monument historique et marque tout un pan de l'histoire de Saint-Joseph. C'est en 1854 qu'est construite cette usine de production de sucre de canne. C'est l'usine de Langevin qui a été l'usine de Carvegen et de Fontaine, deux associés célèbres, parce que Carvegen était sur les usines plutôt de Saint-Joseph, Saint-Pierre et une grande partie de l'île, et Fontaine, lui, c'était le propriétaire de l'usine du Baril à Saint-Philippe. À partir de cette date et jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, on y organise une activité de corderie à partir du Choca. Plus de 150 ans après, il reste un certain nombre de vestiges de cette installation. Il reste les deux cheminées derrière nous, et puis un peu sur la gauche, le bout du canal, qui, avec les restes de la roue à aube, qui était assez importante, et dont l'eau rejoignait la rivière Langevin un peu plus bas, de l'autre côté du chemin, de la route. Le site historique est protégé, accueille aujourd'hui la pépinière municipale et représente un véritable lieu de mémoire saint-joséphois. Dans vos agendas pour les amateurs de boxe pied-point, la nuit des champions samedi 21 mai au programme K1 Kickboxing Muay Thai Pancras, ce samedi sous la halle à Saint-Joseph.